La vie devant lui. Lucas venait de fêter ses 25 ans. Pourtant, le 30 septembre, il appelle le SAMU pour des douleurs à l'abdomen. Il est conduit par les pompiers aux urgences de Hyères, le début de son agonie. Personne ne s'en est occupé. Ils ont pris des constantes. Moi, j'ai le dossier médical. Ils notent. Il a eu le cœur qui bat à 120 quand il arrive. Donc, on m'a dit oui, mais c'est normal. Les gens sont un petit peu affolés en arrivant des fois aux urgences, etc. Oui, mais à 17h25, il est à 121. Oui, mais à telle heure, il est à 136. Non, le cœur ne bat pas à 120 pendant des heures comme ça sur un brancard. C'est pas vrai. 15h50, Lucas arrive aux urgences. Dans leur rapport, les pompiers indiquent un rythme cardiaque élevé et précisent que le jeune homme souffre de vomissements, de douleurs abdominales et costales. Aux urgences, il est installé sur un brancard. Une prise de sang sera effectuée, mais Lucas ne verra un médecin pour la première fois qu'à 20h. Un échange rapide selon Damien Arnoux, également admis aux urgences ce jour-là. 1h30 plus tard, c'est lui qui interpelle les soignants. Lucas vient de faire un malaise. À ce moment-là, ils lui prennent la tension. Il a une tension hyper basse, qui est de 5,3. L'infirmier qui semble inquiet interpelle le médecin, va le chercher dans le bureau des médecins. Le médecin, qui était le même qu'il avait vu au préalable, sort et pose une question à Lucas, lui dit « Monsieur, ça va ? Monsieur, ça va ?» Et Lucas répond « Ça va extrêmement mal ». Et en fait, je pense que le fait qu'il puisse parler, le médecin a dit même « C'est pas un vrai 5,3 ». Et re-rentre dans son bureau. Quelques minutes plus tard, Lucas sera finalement placé dans une salle, puis les choses vont très vite. Malgré l'administration d'antibiotiques, il tombe dans le coma. Lucas décède à 2h du matin d'une septicémie liée à un méningocoque. 2 mois et demi plus tard, sa famille décide de porter plainte. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Lucas dans cette journée et qui n'ont pas réagi. Donc, je veux que la lumière soit faite. Et puis, je pense qu'il faut dénoncer cette situation. Il ne faut pas que ça se reproduise. Je pense qu'il y a des choses à faire pour que ça change. Il y a quelque chose à faire. Lucas, il ne peut pas être mort pour rien. Il y a une raison. La direction de l'hôpital n'a pas souhaité répondre à nos questions. Dans un communiqué, elle invoque le secret médical mais entend collaborer pleinement à l'enquête.